Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi qui es ici, pour toi qui m'écoutes et toi qui recevras ces choses un jour est intitulé « La restauration de la connaissance ». La restauration de la connaissance. Et je veux d'abord m'appuyer sur Osée, chapitre 6 et le verset 6, qui dit ceci. « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ce que Dieu aime, c'est d'abord que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Ce que Dieu recherche, c'est d'abord la foi. La foi en Dieu. Et cette foi veut dire confiance en Dieu. Ce que Dieu préfère, c'est que tu connaisses. Et non pas que tu penses que parce que tu apportes des sacrifices, des dîmes, tu vas à l'église, tu fais tes jeûnes, que ces choses soient plus importantes que la connaissance. Parce que si ces choses ne rentrent pas dans le processus de connaissance, ça n'a pas d'importance, puisque ceux qui suivent des faux dieux font les mêmes choses, et parfois même plus. Ils sont capables de sacrifier, y compris leur vie, ou même leurs enfants, en fait, qu'ils font passer pour adorer des faux dieux. Donc, du coup, le fait pour toi d'obéir à des prescriptions qui te donnent de faire des sacrifices, parce que cela est nécessaire dans ta relation avec Dieu. Mais au fondement de toutes ces choses, il y a la foi véritable en Dieu et la connaissance de la vérité. Donc, il y a des priorités. Tu ne peux pas rater sur ces deux fondements. Tu ne peux pas rater d'être un homme de foi, une foi qui glorifie le Seigneur, parce qu'une foi vraie, une confiance que je crois en Dieu. Et puisque je crois en lui, je crois dans ce Dieu, comme disait Pasteur Jocelyne, qui a créé le ciel et la terre. Et donc, avoir un tel Dieu, c'est un avantage. Et donc, je m'applique dans cette foi. Et en même temps, je désire connaître la vérité, en fait. Parce que Dieu est celui qui révèle la vérité. Si son disciple n'arrive pas à recevoir la vérité, il y a un problème. C'est ce que Jésus disait lui-même. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Vous ne pouvez pas encore les porter. Donc Dieu veut donner la capacité de porter des choses qui sont la connaissance de la vérité. Sinon, comment on va repousser l'oppression de l'ennemi si on ne connaît pas en fait? Regardez vous-même, un virus est arrivé. Bon, il est arrivé, on l'a fait venir. Le virus est arrivé et toute notre génération est en panique totale. On ne sait pas quoi faire et beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts en fait. Quand on ne connaît pas, il y a la mort qui frappe. Parce qu'on ne sait pas faire face, on ne sait pas réagir, on ne sait pas gérer. Donc on est paniqué, on est démuni en fait. Mais quand on connaît, on gère. On fait comme ça pour faire. Donc c'est la connaissance qui nous libère en fait. C'est la connaissance qui nous libère. Et quand le Seigneur dit ça aux enfants d'Israël, et comme à nous, c'est qu'il sait que les enfants de Dieu, à un moment donné, peuvent se retrouver à être saturés pour dire « Oh, on ne veut pas connaître et tout ». Et le Seigneur dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Or, nous ne voulons pas périr. Donc, il faut accepter la connaissance pour ne pas périr. Parce que l'ignorance est un préjudice. Et c'est un travail. Non seulement est-ce que tu ignores la vérité, mais il veut charger en fait ton intellect des fables, des distractions et des confusions. En fait, tu n'es pas saturé de la parole de Dieu. Tu es saturé de tous les virus que le diable a envoyés dans ton disque dur. Ah, ça, il faut en être convaincu. Aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer la connaissance au milieu de toi, parce que tu en as besoin. Même toi qui, il n'y a pas longtemps que je suis venu au Seigneur, oui, il n'y a pas longtemps, mais Dieu te connaît depuis très longtemps. Dieu te connaît depuis très longtemps. Et Dieu a mis en toi un esprit qui est capable de faire un bond en avant. Parce que toi aussi, Dieu t'a donné la foi. Et tu peux maintenant réaliser que j'ai perdu beaucoup de temps. Et Dieu me place maintenant en position de courir et même de dépasser ceux qui sont devant moi.
Est-ce qu'on peut acclamer pour des gens qui sont capables même de dépasser ceux qui sont là devant vous? Parce que Dieu a besoin de gens zélés, des gens appliqués. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu est près de ton cœur. La parole de Dieu est près de ton cœur. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome 30, du verset 14 au verset 16. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher, qui nous fera entendre afin que nous mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira chercher, qui nous fera entendre afin que nous mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Les choses de Dieu nous paraissent compliquées, trop loin. C'est l'impression que vous allez avoir dès que vous commencez à lire la Bible. Quand vous commencez par la Genèse, ça passe. Parce que c'est comme quand on vous raconte des choses qui se sont passées. Autrefois, un tel, vous commencez à lire ça, donc dans la Genèse, ça va aller. Et puis après, vous arrivez sur Exode. Bon, vous commencez à lire comment ils sont arrivés en Égypte, ça passe encore. Mais quand on commence à décrire des lois et tout, là, ça commence à se compliquer. Quand vous arrivez dans Lévitique, ça comme des lois, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Là, ça commence à compliquer. Dans Nombre, alors là, voilà, on est saoulé. On est saoulé parce que par le côté où, mais c'est compliqué, tout ça, Dieu, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas telle chose, parce que nous, on pense que la liberté, c'est d'être là en train de faire ce que l'on veut, comme on le sent, et voilà. C'est une pensée comme ça, on est libre, mais quand Dieu commence à édicter la loi de ta vraie liberté, tu trouves que non, ça, c'est une prise de tête. C'est une prise de tête. En tout cas, moi, c'est ça que je ressentais quand je lisais la parole de Dieu. Je trouvais que Dieu exagère. Parce que moi, j'avais l'impression que non, mais les gens sont mignons, en fait. Les gens sont gentils. Mais Dieu dit, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Mais aujourd'hui, je dis, ah Seigneur, aide-nous. Parce que Dieu dit la vérité. C'est nous qui ne sommes pas dans la vérité. Donc ici, tout à l'heure, je disais que la parole de Dieu te prend la tête. Or là, le Seigneur n'a pas dit que la parole est dans ta tête. Il a dit la parole est près de toi. Où? Dans ta bouche. Où? Dans ton cœur. Pourquoi Satan a voulu que l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est pour ouvrir l'intellect. C'est là que se passe l'oppression. C'est là que se passe l'oppression. Hier, il y a un jeune homme qui m'a appelé parce qu'il prépare son mariage et il m'interroge sur un point où il sent déjà des frictions entre lui et sa future femme. Culturellement, ce n'est pas la même chose, notamment sur ce point, et le point concernait les finances. Lui est africain, elle est antillaise.
Donc elle dit, mais pasteur, bon, tu peux m'expliquer parce que bon, Donc lui il s'est dit, bon, ben, pasteur, c'est un peu le même scénario que moi aussi parce que du coup, lui il est d'origine africaine, sa femme antillaise, donc c'est comme moi, donc voilà, on a tel problème parce que chez nous c'est comme ça, mais elle c'est comme ça, tout ça. Donc je suis sûr que toi aussi tu as vécu un peu ces mêmes choses sur cette question. Je dis, bon, non, je n'ai pas vécu ce type de choses, mais je comprends ce que tu dis. Voilà, mais je comprends. Ben oui, Dieu fait des grâces. Hein. Voilà. Et donc, du coup, quand il m'explique comment, au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils préparent leur mariage, ils ne sont pas encore mariés, mais les sujets de comment les choses vont se faire dans le couple, ça prend de l'ampleur. Je lui ai dit, écoute, ça, en fait, ça vous pose problème parce que c'est intellectuel, en fait. Parce que vous essayez de réfléchir des choses, donc vous voyez qu'intellectuellement, ça devient compliqué et ça pourrait même vous faire peur pour dire, ah, on laisse tomber. Non, là, vous avez d'autres challenges. Mais comme le Seigneur dit, le lendemain pourvoira lui-même. Dès que vous prenez un sujet, mais comment on va gérer, l'intellect se met dedans avec tous les virus qui sont là pour commencer à faire redouter le pire. Mais dans la réalité, ce que vous avez besoin, c'est de rentrer dans le fondement de votre amour, en fait. C'est d'aller dans votre aventure. Et vous allez gérer ces sujets en étant fort dans l'amour, dans toutes les choses. Vous verrez vous-même que demain, les mêmes problèmes ne se présenteront pas de la même manière. Parce que quand on imagine des choses, l'ennemi profite en fait pour venir mettre un voile et faire redouter les choses. C'est vrai que quand j'ai rencontré Jocelyne, il y a eu des petites questions comme par exemple, bon, où est-ce qu'on va habiter? Donc elle se disait peut-être que le gars, bon, une fois qu'on va se marier, en bon africain, il va dire, bon chérie, allez, suis-moi à ma pangouille. Donc elle redoutait quand même, parce que bon, voilà, des choses comme ça. Bon, elle sait comment je dis, bon, non, mais on verra. Non, mais c'est pas un problème. On échangeait un peu. Mais l'avantage pour nous, c'est qu'on ne se prenait pas la tête, en fait. On savait qu'en toute chose, on va invoquer le Seigneur. Donc, ce n'était pas des débats pour vouloir en découdre, que non, il faut que tu signes, que jamais on va aller s'installer à Mapangoï. Donc, voilà. Donc, on avance. Le plus gros challenge, c'était le Seigneur. C'était la parole de Dieu. La prière, surtout. La prière. Même si vous avez un point, mais il faut aussitôt prier. Parce que c'est dans la prière que le Seigneur nous accompagne, enlève les mauvaises pensées et toutes sortes de choses. Mais je peux vous dire, autant qu'antillaise, on peut redouter des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, alors que moi, avant, effectivement, je ne me voyais pas vivre à l'étranger et tout, parce que, oui, vous essayez toujours de vous attacher à ce que vous connaissez. Mais quand le Seigneur qui m'a conduit, qui m'a donné l'œuvre à laquelle je suis appelé pour aller et ici et partout dans le monde, donc j'ai fini par accepter le plan de Dieu pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut tout le temps qu'on aille à Mapangoï, ce n'est pas moi. C'est bien mon épouse. Mais si à l'époque j'ai essayé de la convaincre que non, c'est Mapangoï prospère, Mapangoï prospère. Voyez, parfois vous vous laissez embarquer dans les pièges, en fait, de l'ennemi qui manipule l'intellect, en fait. Mais quand, comme le Seigneur dit, le lendemain aura soin de lui-même. Parce que des fois, on parle des choses qu'on ne connaît pas, en fait. Et hier, c'était mon épouse qui conseillait encore à une personne, mais c'est parce que tu ne connais pas, en fait. C'est parce que tu ne connais pas l'Afrique, en fait. Mais quand tu iras, tu seras étonné, en fait. Donc, bien-aimés, je veux tout simplement vous délivrer du piège de l'intellect. La manipulation intellectuelle que le diable exerce pour détruire des grandes destinées, pour anéantir des projets. Tout se passe dans ta tête. Dieu te parle, tu essaies de le comprendre dans ton intellect. Non. Le Seigneur te dit, sa parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand tu entends la parole du Seigneur, parce que ce que le Seigneur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand tu entends la parole du Seigneur, tu es béni et tu la proclames. Tu proclames. Tu ne commences pas à te casser la tête pour des choses qui te dépassent. Mais tu proclames la parole que tu as reçue. Dieu m'a dit telle parole. C'est ce qui veut dire la parole de Dieu est dans ta bouche. Il faut la proclamer. Tu proclames la parole parce que tu l'as entendue. Tu l'as entendue spirituellement. Tu l'as entendue en songe et en vision. Et tu proclames. Ça veut dire que tu vas enfanter quelque chose que Dieu a semé en toi et qui vient exactement comme une femme qui tout à coup, voilà, elle devient enceinte. Voilà. Elle devient enceinte. Les choses qui se sont passées ont produit une grossesse. Qu'est-ce qui est demandé à la femme? C'est d'enfanter. Et la parole est une semence pour ta vie et pour ta destinée. Mais si cette parole n'est pas enfantée, si tu ne proclames pas la parole, cette semence restera stérile dans ta vie. Tu seras toujours en train de te prendre la tête sur la parole de Dieu, alors que cette parole a été envoyée exactement pour te bénir et te mettre dans l'abondance de Dieu. Donc, nous écoutons la parole et nous proclamons cette parole. Nous la proclamons dans nos prières. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as déclaré. Au reste, quand tu le fais, tu challenges le Seigneur lui-même, qui a l'onction pour accomplir cette parole, même qui te dépasse en fait. Pour accomplir ces grandes choses que Dieu a dit, pour accomplir ces prophéties que tu as reçues, tu dois proclamer. Ça veut dire que tu y crois. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce qu'il veut, c'est d'abord que tu sois un homme de foi et une femme de foi. C'est que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. C'est pas ce qu'on a chanté là. J'ai entendu tout à l'heure, on a chanté que Dieu est capable de faire ce qu'il dit, non? Mais toi, tu es son instrument. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi? C'est pour dire la parole de Dieu. C'est pas pour dire des fables. C'est pas pour dire des bêtises, en fait. Là, c'est la restauration de la connaissance. Alors, qui va me dire que Dieu nous a donné une bouche pour dire des bêtises? Qui va me dire que Dieu a créé une bouche pour qu'on dise des méchancetés? Qui va me dire que Dieu nous a donné une bouche pour dire les paroles du diable? Voilà, il ne faut pas se tromper en fait. Dieu nous a donné une bouche pour proclamer sa parole. Voilà, retiens ça. Dieu m'a donné une bouche pour proclamer sa parole. Et ce n'est même pas pour proclamer tes pensées. Ah ben oui. Ce n'est pas pour proclamer tes pensées, parce que regarde toutes les pensées que tu as. Parfois, tu as même les pensées meurtrières sur ta propre vie, en fait. Tu penses que tu ne mérites pas la vie et qu'il faut même que tu ailles te tuer. Alors, si ta bouche est pour proclamer une telle parole, eh bien, c'est exactement ce que les esprits de mort attendent, d'entendre. Pour dire, hey, celle-là est destinée à la mort, celui-là est destiné à la mort. Mais quand tu proclames la parole de Dieu qui te bénit, qui t'aime, qui dit que tu es une créature merveilleuse, je t'ai appelé à telle chose, que tu proclames cette parole, eh bien c'est en fonction de ça que la puissance du royaume agit. Et du coup les anges montent et descendent, parce que vous savez, il est dit que l'Esprit de Dieu parcourt la terre pour accomplir la parole du Seigneur. Et cette parole doit résonner chez toi en fait. Parce que quand les anges entendent cette parole, ils reconnaissent que c'est la parole de Dieu. Et donc, tu as fait alliance par la foi que Dieu t'a donnée, que cette parole est vraie. Et parce que tu confesses que cette parole est vraie, Dieu va l'accomplir. Il faut réaliser en fait. Ta bouche, elle est importante. Et le Seigneur dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur vient de dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais la vie doit être proclamée et doit être enfantée en fait. Donc nous comprenons en fait, en tant que disciples, nos bouches sont consacrées pour confesser la parole et proclamer la parole. Confesser que la parole est vraie et que la parole, c'est ma guérison et ma délivrance. Et que la parole, c'est ma bénédiction. Que cette parole qui dit que je suis prospère, que je suis telle chose, c'est mon capital de vie, c'est ma richesse. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Pas là, mais là, comme une proclamation quotidienne. C'est cette même parole que tu vas proclamer sur tes enfants. C'est cette même parole que tu vas proclamer sur tes amis. Voyez, comme quand le Seigneur a envoyé ses disciples, que quand vous arrivez dans une maison, saluez cette maison. Saluez, c'est-à-dire shalom, que la paix soit avec vous. Donc on salue, on proclame une parole qui va
s'accomplir en fait. On proclame cette parole. Et même le Seigneur leur a dit, si dans cette maison, il n'y a personne qui veut recevoir votre paix, si personne ne reçoit votre salutation, sortez de cette maison. Vous voyez? Et le Seigneur nous a envoyés pour véhiculer sa parole. Parce que sur la terre, c'est l'impact de la parole. Et Satan veut proclamer tellement de malédictions, tellement de bêtises, des bouffonneries, pour empêcher en fait la gloire de Dieu d'éclater. Donc quand toi tu es enseigné, tu es un disciple du Seigneur, tu sais que tu dois enfanter la parole, que tu as reçue, que tu as entendue. Cette parole doit résonner dans ta maison. Elle doit résonner dans ta maison. Vous savez, même pour la prière, il y en a beaucoup, en tout cas comme moi je l'étais aussi, qui ne savent même pas prier. Enfin, quand ils essayent de prier, ben en fait, ils sont là comme ça. La pensée, ce n'est pas la prière en fait. Tu penses une prière, mais il faut dire la prière. Pourquoi? Parce que quand tu parles, en fait, mais regardez, tout a été créé par la parole de Dieu. Quand Dieu dit, ça impacte le réel. Donc, si dans ta maison, tu ne pries pas, même si Dieu te donne l'onction, cette onction ne pourra pas opérer. Parce qu'elle opère sur la proclamation. Si maintenant, regardez, nous faisons ici, vendredi, réveil et puissance et vocation. Vous arrivez ici, on est là, on chante, on loue, et puis maintenant on a proclamé la parole, et puis maintenant, bon voilà, avancez, on va prier pour les malades, on va prier pour les délivrances. Vous arrivez ici, et maintenant le pasteur va invoquer le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ce que vous avez besoin, c'est la parole de Dieu, en fait. Et donc on va ouvrir notre bouche, ce que le Seigneur dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est le diable qui vient remplir ta tête des pensées controversées. Des pensées pour anéantir ta foi en Dieu. Des raisonnements qui sont le paganisme total. Voilà. Donc tu dois au contraire apprendre à taire tes pensées en fait qui posent beaucoup de problèmes dans ta vie et qui t'emmènent en fait dans des mauvaises voies. Mais proclame la parole. Il faut que Dieu voie que sa parole est dans ta bouche tous les jours. Des louanges, des proclamations, des bénédictions. Tu es quelqu'un qui enfante la vie en abondance. Et le Seigneur dit la parole est dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut aimer, parce que le cœur est là pour aimer. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Et donc on aime. C'est comme un enfant qui aime ses parents. Donc l'instruction que ses parents lui donnent, il écoute, même s'il ne comprend pas tout. C'est différent d'un enfant rebelle. Un enfant rebelle, déjà même quand ses parents l'appellent « quoi ?» Vous voyez? Il est déjà fermé à toute instruction. Mais quand tu mets les choses dans ton cœur, tu vas recevoir cette parole, tu l'écoutes, et puis au fur et à mesure, tu vas la comprendre. Donc ce que Dieu veut poser ici, c'est que si nous manquons de foi, bien sûr, ces choses nous échappent totalement, parce que ce sont des choses pour des hommes et des femmes de foi. Donc il faut d'abord libérer la foi. La foi, ça ne s'achète pas, ça se libère. En fait, la foi, c'est comme la confiance. Si maintenant tu viens ici, tu te dis, oh, tu sais, ces pasteurs-là, avec tout ce qu'on entend là, ces pasteurs-là, c'est des manipulateurs, c'est tout ça, tout ce que le diable t'a fait entendre. Ça existe, ces choses. Maintenant, si tu arrives ici, dans cette disposition, au début, tu auras du mal, en fait. Mais si tu ne passes pas à la confiance pour dire, ah, voici un pasteur que Dieu a mis là pour moi. Et cette confiance va changer ta capacité à recevoir ce qui t'est donné. Il faut sortir, tout simplement, il faut être dans la connaissance, en fait. Avant de penser des choses et dire, il faut connaître, il faut pratiquer. Il faut savoir, parce qu'on ne peut pas se contenter de penser des choses qu'on a dit. Mais tu as de l'intelligence toi-même aussi. Donc, il y a l'expérimentation. Mais à un moment donné, quand la confiance devient là, alors tu commences à écouter ces choses qui sont disposées pour toi. Tu demandes des entretiens, tu veux des conseils, parce que tu réalises que ça, c'est quelque chose pour moi. La foi, c'est comme ça. On libère la foi en Dieu. On libère, on voit qu'on a reçu cette foi, mais elle a besoin d'être libérée pour pouvoir que Dieu puisse voir que, ah, voici un enfant pour moi,
voici un disciple, je vais maintenant investir en lui, je vais investir en lui, je vais investir en lui. Donc, tout part par cela. Et puis, il faut aimer. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas le Seigneur, vous aurez du mal à l'écouter. Comme quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu as du mal à l'écouter. Donc, on commence toujours par libérer. Quand on est nouveau dans la maison de Dieu, c'est d'abord l'amour. Parce qu'un enfant, vous voyez, il n'a pas toutes les connaissances, mais il a déjà un cœur pour aimer. Voyez, un bébé a un cœur pour aimer, s'attache à sa maman, commence à découvrir son papa, commence à découvrir ses frères, ses sœurs, il sait que ça c'est un tel, ça c'est un tel. Donc ça vient d'abord par l'amour qui crée un lien de confiance avant de connaître les réalités. Donc quand tu viens dans la maison du Seigneur, même ceux qui ont donné leur vie ce vendredi, eh bien, libère ta foi pour dire, ah moi je suis un croyant. En fait, j'ai toujours cru, j'ai toujours su qu'il y a quelque chose et tout, mais là maintenant, je veux connaître c'est quoi cela. Et donc, du coup, je suis disposé, je veux connaître comme un enfant, en fait. Il veut toujours connaître, il est curieux, il veut connaître. L'enfant ne demande qu'à connaître. Et le Seigneur prenait un enfant pour dire à ses propres disciples que si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Le royaume va vous dépasser. Mais si vous prenez les choses comme un enfant les prend, il n'exagère pas, il ne dramatise pas, mais il est favorable, alors vous allez recevoir le royaume. Donc, la parole de Dieu se reçoit avec la foi et avec l'amour. La bouche et le cœur. C'est pas là. Tes pensées doivent se soumettre. Tes pensées doivent prendre une autre direction. Mais c'est le cœur qui doit être mis en avant avec le Seigneur. Les ailes de ta maison me dévorent. Et ensuite, la proclamation qui établit la parole de Dieu qui est la vérité. Alors donc, ne dis pas que oui, la parole est dans le ciel là-bas, qui va aller me chercher la parole. Oh, c'est loin là-bas en Israël, qui va aller me la chercher. Non, la parole, elle est là avec toi. Et avec cette parole, tu sauras choisir entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Oui, entre la vie et la mort. Donc, tu vas choisir la vie, parce que Dieu est pour la vie. Et toute l'instruction qu'il te donne, c'est pour te faire vivre. Donc, considère maintenant la parole de Dieu comme une loi pour ta vie et pour ton bonheur. Dieu ne parle pas pour t'embêter, en fait. Dieu ne parle pas pour t'embêter. Mais il parle pour ta vie. Il parle pour te guérir. Il parle pour te délivrer. Parce que la perdition est tombée sur les fils des hommes. Tu n'es toi-même perdu. Et tu as besoin d'entendre une parole qui te révèle des choses qui sont pour toi dès avant la fondation du monde. Et donc cette instruction, elle est là. Le Seigneur le dit aussi. Regardez dans Matthieu 11, du verset 25 au verset 30, il y a des instructions pour notre liberté. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci, chérie. Ici, le Seigneur reprend en fait les mêmes choses. Il dit, Père, tu as caché des choses aux sages et aux intelligents. Mais c'est qui ces sages et ces intelligents? Ce sont des intellectuels en fait, qui se basent en fait que sur l'intellect, et ils ont un intellect démesuré en fait. Et ils ne connaissent pas les choses simples de la vie, mais les choses qui sauvent en fait. Voilà. Les choses qui sauvent. Vous savez, par exemple, là, qu'est-ce que notre génération craint? C'est l'esprit de contrôle. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent tout contrôler. Mais ça ne vient pas de Dieu en fait. C'est malsain en fait. C'est malsain. Quelle que soit la position que vous avez, même dans votre famille. Vous ne pouvez que donner des instructions, prier, encourager, mais vous ne pouvez pas en fait réduire les gens à des choses que vous contrôlez comme des pions. Ça, c'est exactement l'esprit de Satan. Et donc, notre génération craint ce système
qui est le système de la bête, et donc l'antéchrist qui veut venir se prendre pour Dieu, il croit qu'il peut contrôler les gens. Donc on craint ces choses. Mais le Seigneur, il dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire les sages de ce monde. La gloire de Dieu leur est cachée. Et c'est à cause de ça que l'ennemi, en fait, même basse, utilise leur intellect pour fomenter des choses terribles, pour vouloir perdre, en fait, des générations. Parce que les choses ne se passent pas dans leur cœur. Ils n'ont pas une relation de cœur avec Dieu. Ils n'ont pas la foi dans le Seigneur. Et le Seigneur dit, tu as révélé ces choses aux enfants. Mais c'est qui les enfants? C'est nous les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu as donc la révélation. Ce sont les enfants, on révèle aux enfants des choses. Donc tu es, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à la révélation des choses cachées, des choses de la gloire de Dieu, des choses qui sont des choses glorieuses en fait, que l'on peut mépriser dans le monde. Mais toi, tu as ces choses. Parfois même en étant religieux, vous pouvez être embarqué dans des choses que ce n'est pas de Dieu. Souvenez-vous l'histoire de Saul de Tarse. Saul de Tarse était un bon élève des pharisiens en fait. Et on lui parlait des choses de Dieu, des choses de Dieu. Satan parle aussi plein de choses de Dieu. Mais sur la route de Damas, il a eu une vision. Une vision puissante. La révélation du Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. En un instant, il a eu accès à la vérité qu'il a délivrée. Et cette vérité, il n'y a pas besoin de cours. C'est que Dieu connaissait que cet homme était sincère. Si je me révèle à lui, il va changer. Parce que là, ce sont des pharisiens et l'ennemi, en fait, qui détournent sa crédulité pour l'embarquer dans des choses que je n'ai pas ordonnées. Et donc, quand il a eu cette vision, toute la formation qu'il a eue pendant des années s'est tombée. C'est tombé, en fait, parce qu'il a reconnu que finalement, Jésus est le Seigneur. Et il a eu la révélation de l'Évangile, en fait. Voilà. Lui n'était pas avec les autres que Jésus a enseigné, mais il a eu par la visitation céleste la révélation de qu'est-ce qui est l'Évangile. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il a été l'apôtre le plus prolifique pour enseigner à l'Église la voie du Seigneur. Ces choses-là, c'est pour les enfants, en fait. C'est pour des gens humbles. C'est pour des gens qui s'attendent au Seigneur. Pas pour ceux qui croient qu'on connaît tout, allez, on gère, c'est nous. Parce que dans la réalité, même quand aujourd'hui on parle de l'humanisme, c'est vraiment qu'on est nos propres dieux, en fait. On n'a pas besoin de Dieu là, donc on est nos propres dieux. Il n'y a pas quelque chose qui doit s'imposer à nous pour nous limiter, pour nous cadrer, pour ceci, cela et tout. Non, l'homme est son propre Dieu. Mais oui, mais c'est bien qu'il pense comme des choses comme ça. Mais ce n'est pas qu'il pense que l'homme est son propre Dieu, sinon il faudrait laisser les autres libres aussi. Mais ils ne conçoivent pas que les autres soient libres. En fait, ils se prennent pour des dieux. Et que les autres, c'est leur sujet. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Et puisque tu es un enfant de Dieu, le Seigneur te dit, venez à moi. Parce que les enfants viennent vers leur Père. Les enfants ne sont pas compliqués. Et nous devons être des vrais enfants de Dieu qui ne sont pas compliqués au sujet des choses de Dieu. Les enfants veulent écouter leurs parents. Les enfants veulent se laisser guider, en fait. C'est que c'est d'abord ce caractère qui nous libère, qui permet à Dieu de nous instruire. Parce qu'en tant que parents, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants. Si Dieu est notre Père, il a la responsabilité de nous instruire. Parce que personne ne veut laisser ton enfant sans instruction. Donc, accepter que la parole de Dieu soit abondante au milieu de toi, parce que Dieu qui est la parole joue son rôle de pouvoir délivrer sa parole à ta vie tous les jours, tous les jours, tous les jours, afin que tu connaisses la voie de ta vraie liberté. Donc, effectivement, le Seigneur, quand il dit « recevez mes instructions », il sait que l'instruction peut devenir, est un joug, puisque ce sont des choses à apprendre et à pratiquer. Ce n'est pas du genre dimanche, j'entends des choses, ça reste là, je reviendrai le dimanche après, lundi, mardi, je vis ma vie de païen. Non, les instructions, c'est pour les enfants et pour les disciples, parce que l'enfant est appelé à être disciple pour devenir demain comme son maître ou comme son père. Nous avons été en fait créés à l'image de Dieu, mais par la perdition, on a oublié toutes ces choses et Dieu veut restaurer la connaissance de ta vraie identité.
La connaissance de qui tu es pour Dieu, comme quand le Seigneur disait à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Donc voyez, vous naissez avec l'ignorance des choses qui existent déjà dans le monde spirituel dont vous avez été marqué. Et c'est le challenge de Dieu de vous ramener à cette révélation. Et c'est par l'enseignement de la parole. Donc c'est pour ça que je parle de la restauration de la connaissance. Ce n'est pas une connaissance, c'est une connaissance qui existe d'abord, mais que tu as besoin qu'on te ramène, parce que le péché agit exactement comme l'amnésie en fait. Par le péché, on tombe dans une sorte d'amnésie par rapport à la gloire de Dieu. Parce que Satan, au travers de ça, veut que tu sois formé à son image et à sa ressemblance pour accomplir toutes ces intrigues, toutes ces choses mauvaises. Mais le Seigneur sait que tu ressembles au Seigneur. Et donc l'instruction est là pour te rappeler, comme on prend quelqu'un d'amnésique, on commence à lui rappeler les choses de sa vie d'avant. On commence à lui montrer que regarde un tel, regarde pour voir si sa mémoire va se réveiller en fait. C'est que c'est par la parole de Dieu que Dieu réveille ta mémoire spirituelle pour que tu connaisses qui tu es dans la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il faut réaliser. Recevez mes instructions parce que vous êtes fatigué et chargé par toutes les manipulations du diable. Vous êtes intellectuellement fatigué. Et souvent, quand beaucoup de personnes disent « je suis fatigué », souvent c'est plus une fatigue intellectuelle. Parce que votre esprit, vous ne savez pas les performances de votre esprit en fait. C'est souvent fatigue intellectuelle et sentimentale. C'est-à-dire, ça tiraille au niveau de l'âme. C'est là que ça se passe. Mais votre esprit n'a pas de limite en fait. Donc c'est pour ça que c'est important pour le Seigneur. Il dit prenez, il dit recevez mes instructions. Ça se reçoit en fait, ça se reçoit. On n'est pas là en train de discutailler, mais oui, mais non, ça se reçoit. Ça se reçoit parce que c'est ton Dieu, parce que tu as foi en lui, parce que tu sais qu'il est le Seigneur, que tout pouvoir lui a été donné et qu'il est ton berger. Et c'est le berger qui trouve des pâturages pour toi, qui t'emmène selon les choses préparées. Donc tu reçois des instructions, tu acceptes d'être enseigné, tu es content que le Seigneur t'enseigne. C'est ce qui s'est passé avec Pierre, Jean, Jacques et les autres. Quand certains ont écouté les instructions du Seigneur, quand il a commencé à délivrer l'enseignement, beaucoup de disciples ils ont dit non. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il multiplie le pain, qu'on mange, qu'on voit des miracles. Mais si c'est pour écouter ces choses, non, c'est trop dur. Qui va écouter ça? D'autres même disent il a un démon. D'autres, mais attendez, comment ça, c'est pas des paroles d'un démoniaque. Donc, c'est la zizanie. Et ils sont tous partis. Là, ça démontre quoi? La perdition. C'est le peuple de Dieu. Et il fuit la parole de Dieu. Mais il y a un problème, en fait. Et puis, il regarde, il voit 12 pélés. Non, 12 tendus et 12 pélés. Bon, il voit 12. Voilà. Et il dit, mais et vous? Et vous ne voulez pas partir aussi? On dit, mais oui, nous. Toi, c'est là les paroles de la vie éternelle. On ne comprend pas tout, mais on sait que ces paroles-là sont les paroles de la vie éternelle. Donc, on s'accroche. Et ils se sont accrochés. Et le Seigneur leur a enseigné la parole de Dieu. Et ils ont reçu l'onction. Et ils sont devenus les apôtres de l'Église. Ils ont reçu un pouvoir. Et c'est ce qui leur a permis de bâtir les fondements de l'Église, en fait. C'est ce qui leur a permis de briser les chaînes de la captivité, de délivrer des peuples et des nations. Ils ont reçu ces choses par l'instruction que le Seigneur leur a donnée. Si vous n'êtes pas capable de recevoir l'instruction, vous ne pouvez pas recevoir l'onction qui va avec. Vous ne pouvez pas, en fait, parce que l'onction vous servira à quoi cette onction? Elle est là pour accomplir la parole qui a été envoyée. Donc, on reçoit les instructions, on se dispose. Alors, pourquoi des fois on a du mal à recevoir? C'est parce qu'il faut faire des choix. Si vous êtes en même temps en train de courir après l'esprit du monde, après des fables, après des choses qui sont du diable, vous n'aurez pas de la place effectivement pour les choses de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le choix en fait. Il faut se vider. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Il y a des choses à renoncer, des choses qui ne sont pas compatibles avec le choix que tu as fait de suivre le Seigneur. Il faut renoncer à l'esprit du monde, il faut renoncer aux fables, il faut renoncer à des choses, là, on aimait ça, on rigole à longueur de journée, mais il faut renoncer à ces choses parce que Dieu va te donner beaucoup. Et même que tu auras besoin d'un rachat du temps. Donc Dieu va maintenant commencer à courir avec toi parce que le temps devient urgent pour toi en fait. Donc l'instruction
Ça va y aller. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc ça veut dire que celui qui veut maintenant rentrer dans son abondance, comme on a entendu, accepte l'instruction comme moyen de passer du pillage à l'abondance de Dieu, de passer de l'inutilité à l'utilité dans le royaume de Dieu, au milieu de ta génération. Donc le Seigneur dit, prenez, recevez mes instructions, prenez mon joug. Le joug, en fait, c'est le joug de l'obéissance à des instructions. Quand vous étudiez quelque chose, par exemple une science, on vous enseigne des règles et vous devez vous contraindre avec ces règles pour pratiquer cette science-là. Si vous êtes dans l'armée, on vous enseigne les règles dans l'armée. Vous ne pouvez pas dire, je suis dans l'armée, je prends un fusil, je fais comme chez moi à la maison. Ça n'existe pas, en fait, il y a une discipline qui va avec. C'est pour ça que le Seigneur dit, prenez mon joug. Le joug, c'est le fait que vous êtes cadré à obéir à des instructions qui ne sont pas vos pensées. Or, nous, on pense que la liberté, c'est de vivre selon nos pensées. Mais si vous dites ça à un enfant, voyez même, un enfant, il a 2 ans, 3 ans, 5 ans, il a déjà des pensées, peut même te recadrer. Donc vous croyez que ces pensées-là, c'est la vérité, ça peut sauver un enfant? Vous avez besoin d'aider que tu dois écouter ce que tes parents te disent. Parce que ces pensées-là, en fait, ce sont les manifestations même des péchés d'Adam, comme on a entendu tout à l'heure. Quand vous naissez, vous avez déjà l'impact du péché d'Adam. Fuir loin de Dieu, mentir, ne plus comprendre les choses de Dieu. Mais c'est par l'instruction qu'on abolit ces choses pour faire de vous un disciple qui poursuit maintenant des objectifs pour les atteindre. Alors, bien-aimé, reçois les instructions du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est effectivement de nous accorder la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est la liberté des fils et des filles. Tout à l'heure, nous avons parlé que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, on est des enfants. Mais l'important, c'est de devenir fils et filles. Et regardez ici, dans le livre de Jean 8, à partir du verset 30, il est écrit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. » Ça veut dire qu'il y a une relation entre la vérité et la liberté. Vous ne pouvez pas être libre quand vous n'avez pas la connaissance. Sur quoi repose votre liberté? Sur quoi? Qu'est-ce qui fonde votre liberté? Vous voyez? C'est comme, voilà, c'est tout simplement comme une brebis qui s'échappe de l'enclos et qui dit « Ah, je suis libre, pas de berger », et puis qui commence à gambader comme la chèvre de M. Seguin. Et puis, paf, des prédateurs arrivent. Et puis, la brebis se retrouve en difficulté. Donc, ce n'est que par la connaissance que tu peux savoir que ça, c'est mon chemin, ça, c'est mon pâturage. Voici ce qu'il y a dans la forêt, voici ce qu'il y a dans le monde, voici telle idéologie qui est pernicieuse, voici tel homme, c'est un esprit humain. C'est parce que tu connais ces choses que tu peux garantir ta liberté. Parce que la liberté, il faut la garantir, en fait. Quand vous regardez les enfants, et j'ai déjà eu l'occasion ici de pouvoir acclamer, notamment les mamans, c'est-à-dire surveiller un enfant en bas âge. 2 ans, quand il apprend à marcher, là. L'enfant est content de marcher parce qu'il a cet esprit de curiosité. Donc là, il faut le voir. Même là, il va venir. Et il y a des vidéos comme ça où on vous montre des sauvetages des enfants comme ça, boum. Et parfois, donc on voit que c'est nécessaire pour garantir la liberté de l'enfant. Il faut quelqu'un pour empêcher parce que cette liberté peut emmener l'enfant, en fait, à se faire du mal. Un jour, j'étais au Congo et puis j'arrive, il y avait une villa, il y avait qu'on appelle une véranda. Et sur cette véranda, et les enfants, ils se sont assis sur le bord. Or, il y avait une falaise, en fait, en tout cas, il y avait au moins 2 mètres
par rapport au bal, ils étaient là sur le truc. Et moi, j'arrivais tout simplement pour aller dans cette maison. Donc, on ne pouvait même pas savoir que j'arrivais. Et donc, quand j'arrive, je vois les enfants qui sont assis comme ça sur la véranda. Il y en a un qui commence à basculer. Au moment où carrément j'arrive et je pose ma main comme ça pour repousser l'enfant à l'intérieur. Ça veut dire que si Dieu ne m'avait pas utilisé comme un ange pour cet enfant, l'enfant tombait, se fracassait et c'est la mort. Pendant ce temps, les parents sont là-bas en pensant que tout va bien et boum, c'est le drame. C'est le drame. Comme parfois, il en existe beaucoup de drames. Un enfant est tombé dans la piscine, l'enfant s'est noyé, on n'a pas vu, l'enfant a fait ceci. Vous voyez, donc la liberté doit être garantie. Donc si maintenant le Seigneur nous laisse à nos propres pensées prendre tout pour la liberté, les pièges que le diable met devant toi, et puis paf, après tu te retrouves dans des histoires. Mais qu'est-ce qui nous permet d'être libres? C'est la connaissance. Il faut que tu acceptes la connaissance de ta liberté. Et c'est ce que le Seigneur vient de dire ici. Il dit, mais attendez, vous devez être des fils et des filles, parce que pour être vraiment libre, pour être dans la gloire de Dieu, il faut être un fils. Parce qu'à un fils, on lui confie en fait l'héritage. La maison lui appartient. Pour une fille, la maison lui appartient. Mais tous ceux qui travaillent dans la maison ne sont pas des héritiers. Regardez à l'époque de l'esclavage. Il y avait des esclaves dans la maison. Oui. Quand vous regardez Koutakité, Racine, il y avait toujours, vous voyez, ces femmes noires-là qui s'occupaient en fait des enfants, qui élèvent même les enfants. D'ailleurs, ça existe aux États-Unis, le fait que ces femmes-là qui s'occupaient des enfants, de leurs maîtres, c'était comme des vraies mamans en fait pour ces filles-là, malgré tout le racisme qu'il y avait. Des nourrices, voilà, des nourrices. Tu es nourri par une femme, c'est une esclave, elle n'a aucune part avec toi en fait. Ce que le Seigneur veut dire que si on n'accepte pas des fils de Dieu, un fils est attaché à son père. Là, on parle de fils dans le bon sens, dans le vrai sens en fait. Si tu n'es pas un fils pour le Seigneur, si tu n'es pas une fille pour le Seigneur Jésus, et que tu veux marcher dans tes péchés, il dit, mais celui qui pêche est esclave du péché. Ça veut dire que si tu continues à laisser le diable te tenir dans le lien du péché, donc c'est lui qui est ton maître. Il te sortira de la maison de Dieu en fait. Il te sortira de la maison de Dieu. Nous-mêmes, en tant que pasteurs, on le voit. Les gens qui se lèvent pour suivre Dieu, qui ont même des grandes promesses de Dieu, mais qui, n'acceptant pas l'identité d'être là dans les choses de Dieu et marcher dans les voies du Seigneur, au bout d'un moment, boum, tu vois que l'ennemi, qui en fait, par le lien du péché, le manipulait, envoie des pensées bizarres et la personne se retrouve en fait loin de la maison. Et c'est ce que le Seigneur dit ici, que celui qui pêche est un esclave. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils, il demeure toujours. Ça veut dire que Jésus lui-même, par le fait d'être Fils de Dieu, d'obéir au Seigneur, il est l'héritier de Dieu. Et donc nous, en tant que ses disciples, en acceptant cette vérité de que ce qui nous intéresse, Seigneur, enseigne-nous pour que nous puissions pratiquer, nous serons des fils et des filles et nous serons toujours dans la maison du Seigneur. Donc on n'est pas en train de jouer avec le péché. Et tout à l'heure, pasteur Justine a dit que oui, forcément nous péchons. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. C'est-à-dire qu'un pécheur, c'est par exemple quelqu'un qui voit que, bon, j'ai commis l'adultère, c'est pas de Dieu, c'est pas bon. Mais c'est quand même bien. Vous voyez? Quand maintenant vous savez que vous avez commis un péché, au lieu de vous repentir et que vous concevez de le pratiquer, vous devenez un pécheur. Alors que le fait que tu as commis une erreur et que du coup tu te repens, ben c'est ça. Tu marches parce que c'est par sainteté que tu te repens. Mais quand maintenant tu te dis non, c'est pas bien, mais c'est bon. Donc tu acceptes d'être pécheur. Et pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas de péché? Mais parce que Dieu te révèle beaucoup de choses que tu penses que c'était même pas un péché. Et puis Dieu te révèle que c'est un péché. Quand par exemple tu vois que ton père t'a abandonné ou ta mère t'a rejeté. Et du coup, Dieu te dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et que tu penses que par l'attitude de ton père ou de ta mère qui t'a fait du mal, que cette parole n'existe pas pour toi. Dieu va te révéler que non, mais ma parole était là avant toi et avant ta mère. Et ma parole est souveraine. Et que cette parole s'implique aussi sur toi. Et du coup, tu prends conscience qu'en fermant mon cœur à ma mère parce qu'elle m'a mal parlé ou m'a rejeté, en fait, je pêche par rapport à cette parole qui est la vérité. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens et maintenant tu commences à honorer ton père et ta mère malgré ce qui s'est passé
parce que tu reconnais que Dieu le veut ainsi. Vous voyez, donc Dieu a besoin de vous conduire de gloire en gloire, de révélation en révélation. Donc il y a toujours la réalité du péché pour se sanctifier. Mais on n'est pas maintenant là pour avaler des couleuvres en fait. On n'est pas là pour que les choses qui sont clairement établies devant toi comme le péché et que tu veux concilier ça avec la loi de Dieu. Tu te mets toi-même en difficulté parce que tu es obligé de marcher dans la connaissance. Je connais que ce n'est pas bien. Pourquoi? Mais parce que Dieu dit que ce n'est pas bien. Et puisque Dieu dit que ce n'est pas bien et que ma tête veut me faire croire que c'est bien, or moi je crois en Dieu. Ce n'est pas dans mes pensées que je crois. Donc je crois en Dieu, donc ce n'est pas bien. Quand le Seigneur te dit, tu pries, oh la femme de ma vie, oh l'homme de ma vie, Dieu te montre que voici la personne que j'ai positionnée pour toi. Il ne t'a pas dit, passe la personne au scanner. Le scanner de ton intellect. Pour dire, oh mais il est ceci, il est cela. Ah pourtant tu as jeûné, tu as prié. Tu voulais soi-disant la volonté de Dieu. Voyez comment parfois on peut être nous-mêmes inconséquents par rapport aux choses de Dieu. La révélation, c'est la clé en fait. Donc Dieu m'a fait connaître que c'est l'homme de ma vie. Il m'a fait connaître. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as aucun moyen pour sonder la personne. Tu n'as aucun moyen. Tu veux peut-être voir, je veux voir, mais il peut te jeter la poudre aux yeux. Hein. Il peut même te faire voir ce que tu veux voir. Mais Dieu m'a fait connaître que c'est lui. Mais oui. Quand j'étais là que je parlais à Jocelyne, Dieu lui a fait connaître que c'est moi. Et Dieu m'a fait connaître que c'est elle. Voilà. Dieu te fait connaître des choses. Et tu dois t'attacher à ces choses parce que c'est basé sur la connaissance et tu en verras toi-même le bénéfice. Il faut faire confiance au Seigneur en fait. Il est ton admirable conseiller. Et donc nous ne voulons pas être esclaves de l'esprit du monde ni esclaves du diable, mais nous voulons être des héritiers. Parce que toutes les choses qu'on a entendues, et même quand le Seigneur dit vous êtes la lumière du monde, c'est qu'en tant qu'héritiers, nous avons accès à la maison de Dieu. Et c'est parce qu'on a accès à Dieu, au grenier, aux solutions de Dieu, que nous pouvons éclairer notre génération. Afin qu'on connaisse que nous sommes vraiment des fils et des filles pour le Seigneur. Nous sommes des fils et des filles pour le Seigneur. Et quand nous sommes là, nous sommes rassemblés en tant que fils et filles. Nous sommes à notre place. Nous suivons la voie qui est la nôtre. Nous pratiquons la parole de notre liberté. Et nous servons le Dieu que nous savons être le Seigneur dans le ciel et la terre. Et nous sommes solidaires. Personne n'est livré à lui-même. Parce qu'en tant que fils, nous partageons un héritage. On ne va pas se retrouver comme les fils d'Abraham qui voulaient se faire du mal, voulaient se détruire. Et après, ils découvrent que leur destin est lié, en fait, en devenant des patriarches, en fait, de la nation de Dieu. Nous aussi, quand nous sommes là ensemble, nous sommes réunis par le Seigneur. Et notre identité en tant que peuple de Dieu est riche par les vocations de chacun d'entre nous. Nous sommes divers, mais en même temps riches dans l'unité. Et en tant que fils, nous recevons un héritage certain qui est là pour glorifier le Seigneur, mais là aussi pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le salut de beaucoup d'âmes qui verront l'œuvre du Seigneur au milieu de nous. Donc, si le Fils vous a franchi, et c'est pour ça que, comme je le disais le dimanche dernier, il y a des gens qui disent « Oh, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils. » Alors, si Dieu n'a pas de fils, comment nous, on va être fils de Dieu? Comment tu vas être fils de Dieu? C'est quoi ton modèle, en fait? Jésus est le Fils de Dieu. Et le Fils est comme le Père. Et c'est par lui que nous pouvons être fils de Dieu. Souvenez-vous, Saul de Tarse avait plein de pratiques religieuses, de dogmes et tout, mais sur la route de Damas, il a vu qu'il était dans la perdition. Et quand il a vu le Fils, il s'est identifié et est devenu l'apôtre qui peut nous enseigner. Toi aussi, sache que Dieu ne te demande pas des choses qu'il ne t'a pas démontrées. Et le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce n'est pas un prophète qui peut t'affranchir. Parce qu'Israël a été accompagné par des prophètes. Le Seigneur dit, je vous ai envoyé des prophètes dès le matin. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été affranchis. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire que la liberté peut être souvent une illusion. Donc Dieu veut la vraie liberté, celle qui est cadrée par des normes, par des réalités, par la vérité, par la connaissance, par des choix judicieux que tu fais, des choix vitaux. Ta vie est libre, tu n'es pas lié, le diable n'est pas en train de te manipuler.
Quand Dieu te délivre de toute la malice, de toutes les choses par lesquelles tu manipulais les autres, celui qui manipule les autres n'est pas libre lui-même. Comme le diable, il n'est pas libre en fait. Il est oppressé. Et c'est pour ça qu'il oppresse les gens. Quand vous êtes libre, vous n'êtes pas en train d'oppresser les gens. Voilà. Vous dites les choses, vous montrez les choses, mais vous n'êtes pas en train d'oppresser. Et si les démons oppressent, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes oppressés par la damnation qui les a frappés. C'est pour ça qu'ils sont des esprits qui oppressent. Quand ces esprits sont là, tu vois que tu es oppressé, tu n'es pas bien, tu n'es pas ceci. Parce que ce sont des esprits impurs en fait. Mais Dieu veut avoir avec toi une alliance où il te dit, je suis ton Dieu, tu es mon disciple, je t'enseigne les choses. Crois en moi, fais-moi confiance. C'est pour ça que le Seigneur était là en fait, devant eux en fait, comme une faible plante, alors qu'il est le Seigneur. Mais c'est parce que la connaissance, la liberté, la gloire de Dieu, ça va de pair. Ce sont des choses que Dieu met devant toi. Choisis. Il veut seulement édifier ton intelligence pour que tu fasses le choix pour sauver ta vie. Donc maintenant, nous, on veut être libres. Et si maintenant, nous sommes des fils et des filles et que parmi nous, il y a des menteurs, des voleurs, des accapareurs de toutes ces choses, notre liberté est erronée, puisque dans 2 matins, paf, on va toquer, il y a un tel qui a fait ça, un tel, et puis boum, ça retombe sur nous. On voit que c'est la confusion en fait. Mais si nous acceptons notre identité, on a des choses à faire dans le monde en fait. Pour la gloire de Dieu, en fait. Parce que le diable veut te faire croire que tu es occupé qu'à faire des choses du monde, des choses mauvaises. Non. Les choses de la gloire de Dieu qui doivent éclater au milieu de ta génération, c'est toi qui vas les faire. Les choses qui vont relever ta famille. Comme hier, je disais là aux enfants, aux jeunes, hier, Joseph, qui s'est retrouvé dans des épreuves, a paru devant Pharaon. Il a paru devant Pharaon au temps que Dieu a fixé. Mais au moment où il était dans les injustices qu'il a subies, il ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il est resté dans la relation avec Dieu, dans les songes, dans les visions, dans la prière. Parce que parfois, toi, tu peux penser que ces choses ne servent à rien. Mais au moment où l'histoire a été marquée, que tu vas paraître devant Pharaon, si tu n'as pas cette connaissance-là, toi aussi, tu vas aller bégayer comme les magiciens, tous les gens de Pharaon qui ne savaient pas lui expliquer les songes qu'il a reçus. Mais toi, parce que Dieu t'a préparé, toi, parce que tu as accepté d'être fils ou fille de Dieu, par l'intelligence qui dépasse l'intelligence intellectuelle, tu diras à Pharaon, mais Pharaon, regarde ton problème, il est là. Dieu t'a dit, voilà ce qui va se passer. Dans 5 ans, c'est ça qui va se passer en France. Dans ceci, c'est ça qui va se passer dans le monde. C'est telle chose. Voici ce qu'il faut faire. Comme ça, comme ça, comme ça, pour éviter la catastrophe. Donc, à partir de ce moment, il va se dire, si on veut éviter la catastrophe, voici la personne qu'il faut en fait. Toi qui as l'esprit de Dieu, toi qui as le discernement, prends les responsabilités et fais. Il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te positionnes pour être utile à ta génération. Et Dieu va donner la connaissance. Vous savez, tout ce que nous faisons, pasteur Jocelyne et moi-même, c'est d'abord de former votre caractère. Parce que nous savons que la connaissance est disponible. Moi, je peux vous attester clairement que je connais des choses que personne ne m'a enseignées. Je vous le dis clairement. Dieu, la connaissance est disponible. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, mais d'abord, il faut que ton caractère soit formé à la gloire de Dieu. Il faut que tu rentres dans la connexion. Il faut que tu sois comme Dieu veut. Dieu dit. Il va t'utiliser comme un canal, en fait. Donc, c'est pour ça que nous disons, ce qui importe, c'est comme le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est de recevoir les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça le gros challenge de l'enseignement dans l'Église. C'est de nous mettre à la place où Dieu nous attend. C'est de nous mettre dans cette bonne disposition. C'est d'aimer le Seigneur. C'est de faire que le Seigneur qui a formé nos vocations soit en mesure, en fait, d'agir pour envoyer ce qui est nécessaire à ta vocation. Donc le changement, il doit être opéré en toi. C'est pour ça que ce n'est pas écouter seulement. Ce n'est pas accumuler les connaissances. Là, en fait, comme moi, je pensais avant, je dis, mais ces gens-là, comment ils font pour reciter des versets? Moi aussi, il faut que j'apprenne des versets comme ça. Quand je veux prendre la parole, je cite les versets. Mais ça, ce n'est pas la vraie connaissance. Ça, c'est un perroquet peut le faire. Mais la vraie connaissance, c'est la révélation, en fait. C'est la révélation. Quand tu lis la parole, ça révèle tout le monde qu'il y a derrière la parole, la puissance de Dieu et aussi les choses de l'ennemi. Donc, c'est le fait d'être formé et disposé pour être utilisé par Dieu. Parce qu'on a bien vu aussi, quand vous voyez un vrai prophète, Dieu parle en lui. Mais un faux prophète aussi peut vous impacter, en fait. Quand vous écoutez ce qu'il dit, ça va vous marquer. Mais pourtant, vous pourrez découvrir que ce n'est pas de Dieu. Parce que Satan aussi, il singe ces choses. Donc, ce n'est pas de Dieu.
Et ça se voit aussi quand vous lisez le livre de Job. Quand vous écoutez ce que disent les amis de Job, vous dites, ah, voici des gens qui enseignent à Job la parole. Mais c'est à la fin que vous voyez que vous là, si Job ne prie pas pour vous, vous allez périr parce que vous n'avez pas parlé de moi avec intégrité et sincérité comme Job. Voyez, Dieu reconnaît aussitôt son esprit. Dieu reconnaît aussitôt la sagesse qui vient de lui. Dieu reconnaît aussitôt quelque chose qui sort de lui-même parce que la tête est capable de fomenter pour impressionner. Parce que dans le monde, on est toujours dans la volonté de puissance, on est toujours dans la confrontation intellectuelle. Donc, comprenez en fait le côté où, oui, toi, tu dois devenir fils de Dieu. Et ça, c'est une identité. Toi, tu viens te tourner vers le Seigneur, mais accepte d'être son fils. Donc, du coup, allez, enseigne-moi la parole du Seigneur. Ah, le Seigneur est bon. Ah, telle chose. Eh bien, tu ne seras pas comme un esclave qui travaille pour la maison, mais qui n'a pas de part avec ça. Ce que Dieu veut pour nous. Et on le voit par l'amour du Seigneur. Le Seigneur aurait pu faire de nous des esclaves, en fait. Obéissez, sinon vous périrez. Mais au contraire, il veut qu'on soit comme lui. Il dit à ses disciples que je ne vous appelle même plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Or, je vous ai révélé tout ce que mon Père m'a enseigné. Donc, vous êtes mes amis. Et nous sommes co-héritiers. Reconnaissons l'amour de notre Dieu, en fait. Et à partir de là, les choses auxquelles nous sommes appelés ne sont plus des casse-têtes, mais des choses de notre identité, des choses de notre révélation, des choses de notre puissance. Et j'aimerais terminer par cette parole qui est vraiment très très forte pour apporter une conclusion à ce message que tu reçois. Dans Apocalypse 3, le verset 10 au verset 13, qui nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit, celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Cette parole est très importante. Cette maison est tenue par des murs porteurs et des colonnes. Voilà, on a 3 colonnes, il y en a d'autres qui sont dans le fond. Et partout, en fait, il y a des colonnes. Et les colonnes, c'est ce qui tient la maison. C'est comme le royaume, en fait. Le royaume est tenu par des gens qui sont des colonnes qui portent l'identité du royaume, qui sont l'assurance du royaume. Ce que Dieu veut par la connaissance qu'il te donne, c'est que tu sois une colonne dans la maison de Dieu, en fait. Ça veut dire que tu es vraiment dans la vie éternelle. Une colonne, c'est ce qui porte l'édifice. Et nous voulons la gloire de Dieu. Mais il faut des colonnes pour porter la gloire de Dieu. Il faut des colonnes pour porter la puissance de Dieu. Si tu es instable, tu ne peux pas porter ces choses. Parce que le Seigneur dit, lève-toi, sur toi l'Éternel se lève. Oh, Dieu se lève sur des colonnes. Si vous vous levez sur quelque chose qui ne tient pas, la chose va se briser et vous-même, vous allez tomber. Donc Dieu ne vient pas sur des choses fantaisistes, en fait. Il vient sur une foi affermie. Et l'avantage d'être colonne, c'est que Dieu te donne en abondance. Parce qu'une colonne peut porter plein de choses. Dans une maison, quand vous voulez installer des choses, on va dire, il faut voir ce que l'architecte a fait. S'il y a des colonnes, quel est le poids qu'ils peuvent porter? Si nous voulons le réveil de notre génération, il faut recevoir un poids de gloire, mais il faut des colonnes pour ça, en fait. Les apôtres, ils étaient là, c'était des colonnes. C'était des colonnes. Ils ont été en mesure de recevoir la révélation. Et à la Pentecôte, le feu est descendu sur eux. Et ils ont porté cette gloire pour l'Église. Et nous voyons leur œuvre qui nous challenge aujourd'hui. Toi aussi, tu as été appelé à des grandes choses. Et maintenant même, par l'enseignement que Dieu te donne, il veut te planter comme une colonne dans le royaume de Dieu. Et tu n'en sortiras plus. Tu ne vas pas comme l'enfant prodigue, il est là, il reste, après, il va à Las Vegas. Non,
Tu es peut-être déjà allé, mais tu es déjà revenu. Maintenant, rentre dans ton identité d'être une colonne au milieu du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin des colonnes, des élites pour la gloire de Dieu. Un ministère comme le Centre du réveil chrétien a besoin des colonnes dans la vision. Des gens qui sont dans la vision, des colonnes pour porter beaucoup. Parce que pour impacter notre génération, il faut recevoir beaucoup. Ce n'est pas seulement vos pasteurs, mais vous avec nous pour notre génération. Vous avec nous pour l'Église du Seigneur. Recevoir beaucoup, c'est la stabilité dans les choses de Dieu. C'est la stabilité dans la connaissance. C'est des choix pertinents par rapport à l'objectif que tu as donné à ta vie. L'instabilité, les émotivités, c'est là le préjudice. Pour des enfants qui ne savent pas être des fils et des filles. Il est temps que tu acceptes cette force d'une colonne qui peut porter beaucoup pour le peuple de Dieu. Beaucoup de bénédictions. Que tu sois prospère pour le peuple de Dieu. Que tu sois fort pour les orphelins, pour les veuves. Que tu sois une colonne pour libérer une onction de guérison, de délivrance, afin que la gloire de Dieu soit révélée. Il faut que tu sois stable dans la vérité. Parce que c'est une certitude. Tu es appelé à des grandes choses et c'est une bénédiction. Et tout le monde veut bénéficier de toi en fait. Autrefois, peut-être que tu as été quelqu'un que le diable utilisait pour impacter négativement la vie des autres. Mais maintenant, hier nous avons notre fille qui témoignait ici, qui est venue du CRC Reims, qui témoignait combien, à un moment donné, l'ennemi a manipulé sa vie dans les boîtes de nuit, combien il entraînait tout le monde dans les boîtes de nuit quand il s'agissait d'aller même dans une autre ville. Allez, on y va. Et puis le jour que l'Esprit l'a touché, pour libérer sa foi, qu'elle connaissait, parce qu'elle accompagnait ses parents, mais quand cette révélation l'a touchée, et que véritablement maintenant, elle est là au milieu de nous, elle connaît le Seigneur, elle s'est dit non, si autrefois j'ai perdu les autres, là il faut que je les ramène au Seigneur maintenant. Je les ramène au Seigneur. Et quand nous avons ici des programmes Réveil et Puissance, et quitte à Reims là-bas avec toute la famille, les amis, ils arrivent ici. Parce que maintenant, elle a compris que je suis une colonne dans le royaume de Dieu. Que ma vie est maintenant une source de bénédiction. Toi aussi, autrefois, regarde, tu étais zélé pour entraîner les gens dans des choses qui ne sont pas bonnes. Mais maintenant, deviens gagneur d'âme. Parce que tu es certain que tu as trouvé le droit chemin. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui a été rejeté dans ta famille, comme Joseph. Mais au milieu de tes épreuves, tu as paru avec la gloire de Dieu devant Pharaon et maintenant tu as une position. Ne cherche pas à te venger, mais rassemble le peuple de Dieu. Car ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes. C'est la justice de Dieu. Dieu ferme les yeux sur les temps d'ignorance, mais il donne la connaissance pour faire de nous des fils et des filles, des héritiers. Et c'est l'intérêt du royaume qui compte. Quel est l'avantage du royaume? C'est que les âmes soient sauvées. Quel est l'avantage du royaume? C'est que le peuple de Dieu se relève. Quel est l'avantage du royaume? C'est que la gloire et les biens de Dieu soient connus. Parce que toutes ces choses, il les a faites pour nous. Donc, mais il faut des colonnes, il faut des gens stables, il faut des élites pour la gloire de Dieu. Il faut des serviteurs et des servants. Et il faut un peuple qui se met sous la bannière. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Il a formé sur nous des grandes destinées qui donneront à notre génération de connaître que nous sommes des fils et des filles d'un royaume qui surpasse toute royauté humaine. Dieu est capable de guérir notre génération. Il est capable de sauver. Mais il lui faut des serviteurs et des servantes fidèles. Dans cette vision que Dieu a donnée, qui est une vision de relèvement et de renouveau chrétien dans notre génération, il lui faut des colonnes qui connaissent la vision et veulent l'accomplir. Il y a une grande onction qui est attachée à cette vision. Ce que vous nous voyez faire, c'est ce à quoi vous êtes appelés à faire. Mais il faut être des colonnes sous la bannière. À notre suite, ensemble, nous allons accomplir l'œuvre du Seigneur.
Alors maintenant, bien-aimé, si tu as reçu ces instructions, si tu sais que c'est de toi qu'on a parlé, si c'est ta destinée, tiens-toi sur tes deux jambes. Et vous que nous suivez aussi, parce qu'il est temps de prier pour toutes ces choses. Il est temps de rentrer à notre place de colonne, de fils et de filles. Et ensemble, nous sommes forts, car Dieu veut révéler sa gloire. Dieu nous donne beaucoup, parce que nous devons beaucoup donner à notre génération. Oui, nous sommes comme les 300 qui étaient avec Gédéon. Ils sont allés seuls faire la guerre. Mais quand ils ont attrapé le butin, ça a été pour tout le monde. Le butin, c'est pour tout le monde. La bataille, c'est pour nous, les 300. Mais le butin, c'est pour tout le monde. C'est pour le peuple de Dieu. Et c'est pour les âmes. Alors, répète après moi, bien-aimé, toi qui es ici et toi qui es à la maison. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car tu m'as appelé. Tu m'as appelé dès avant la fondation du monde, car ma vie t'appartient. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je reconnais que ta parole est près de moi. C'est pourquoi désormais, j'ouvrirai ma bouche pour proclamer ta parole, afin qu'elle s'incarne dans mon existence et tout autour de moi. Car ma bouche n'a pas été formée pour dire des choses mauvaises, mais pour proclamer des bonnes choses. Ta parole est dans mon cœur, car tu m'as donné un cœur qui a la capacité d'aimer. C'est pourquoi, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force, parce que tu m'as formé pour ta gloire. Et aujourd'hui, j'accepte tes instructions afin que ma liberté soit garantie par la connaissance de la vérité. Oui, Seigneur, je reçois tes instructions, car c'est pour me bénir que tu m'instruis. C'est pour me fortifier que tu m'instruis. Et c'est pour me donner un rôle au milieu du royaume de Dieu que tu m'instruis, car ce sont des instructions de la vérité et des instructions de la liberté. Oui, Seigneur, aujourd'hui, ô Père, j'accepte d'être une colonne dans le temple de ton Dieu. J'accepte d'être une colonne dans le temple du Dieu vivant. J'accepte d'être une colonne au milieu du royaume de Dieu qui agit maintenant même dans ma génération. Un serviteur, une servante stable dans la vérité. Car je t'appartiens, Seigneur. Je renonce à toute instabilité qui était dans ma vie et je fais le choix cohérent d'obéir à tes instructions, car je reconnais que tu es Dieu vivant. Remplis-moi de ton Esprit Saint et que l'esprit de discernement soit avec moi. Donne-moi la force de marcher, la force d'avancer, la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, la force de renverser l'opposition démoniaque afin de libérer, Seigneur, les pâturages pour le peuple de Dieu, pour ma maison, pour ma famille. Je te fais confiance, Seigneur, car tu es la révélation de ma vie, Seigneur. Tout ce que j'ai entendu me révèle, car tu m'as formé pour ta gloire. J'accepte la mission. J'accepte de recevoir beaucoup pour beaucoup donner, Seigneur, dans ma maison, dans ma famille et tout autour de moi, afin que ma génération connaisse ta gloire, connaisse ta bonté, Seigneur, parce que tu es un Dieu riche, parce que tu fais toutes choses avec abondance. C'est pourquoi j'accepte maintenant même la provision que tu envoies à ma vie. J'accepte la bénédiction dont tu me charges pour révéler ta gloire à ma génération. Je sors de toutes les limitations. Je sors de l'incrédulité que l'esprit du monde avait emmené au milieu de moi. Et je déclare qu'en tant que fils, en tant que fille, que ta maison, c'est ma maison. Que tout ce qui t'appartient m'appartient, Seigneur. Et j'emmène ces choses dans l'existence afin que l'Église vive, afin que les peuples soient impactés par la connaissance de la vérité et que les âmes soient sauvées. J'accepte cette connaissance, j'accepte cette onction qui déploie mes vocations
dans la vie, qui déploie mes vocations dans l'église, qui déploie mes vocations. Et j'accepte tes bénédictions et tes grâces que tu as envoyées pour mon bonheur et pour ma joie. Et je déclare, oui Seigneur, que tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur de génération en génération. J'accepte tes miracles, j'accepte tes prodiges, j'accepte ta guérison, j'accepte ta délivrance éternelle, parce que je suis ton héritier et que tu révèles ta gloire. Et j'accepte d'être un canal pour ta gloire. J'accepte de proclamer la parole prophétique afin que tes œuvres soient accomplies. Je prends autorité sur Satan et sur ses œuvres. Je prends autorité sur les démons et je les chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je prends autorité sur la maladie et la maladie disparaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur des paroles des sorciers, sur leurs incantations, et j'arrache la langue de l'esprit de Python au nom de Jésus-Christ, et je fais prévaloir ta parole qui devient chère pour ma bénédiction, pour la bénédiction de ma maison, de ma famille, du peuple de Dieu, du centre du réveil chrétien et de cette génération. Oui, au nom de Jésus-Christ, j'élève ta bannière sur les nations, sur les peuples, sur les royaumes et sur les îles, parce que c'est ma destinée. J'accepte ma destinée et j'ai autorité sur toi, Satan. Tu dégages de mon chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car j'ai été élu pour la gloire de Dieu, et j'accepte cette gloire dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie.